Bonjour, on est au sein de l'Université du numérique du MEDEF. Bonjour. J'accueille Thierry Chambon. Alors, Bonjour. ceux qui suivent nos chroniques le relèveront. On a vu Thierry il n'y a pas très longtemps dans une chronique à l'INSI. C'est ton actualité. Je ne pouvais pas ne pas t'interviewer aujourd'hui. Energis a communiqué sur une levée de fonds de 6 millions d'euros. Alors évidemment, gage de confiance des investisseurs d'une part, mais je pense pas que, parce qu'aujourd'hui, depuis qu'on s'est vu, je peux comprendre que l'activité était assez effervescente. Tout à fait. Et donc, depuis qu'on s'est vu, nous avons ouvert donc, 2 succursales à l'étranger, à Milan, à Barcelone. On commence à avoir les premiers succès dans ces succursales. Et puis, nous avons lancé donc, un logiciel gratuit à destination des collectivités locales, des établissements publics, pour leur permettre de suivre leur consommation d'énergie, de monitorer leur consommation d'énergie, de faire des économies d'énergie, et tout ça avec un logiciel gratuit mis à disposition. Alors, l'expertise et le positionnement de Energism s'affirment. Hein. Enfin, aujourd'hui, vous êtes, déjà cette levée de fonds le signifie, mais aujourd'hui, vous devenez un acteur de référence sur ce sujet de l'intelligence énergétique. Exactement. Nous sommes maintenant un acteur de référence, déjà parce que nous avons une clientèle qui est très importante, diverse et très importante, mais en plus, nous sommes capables de vendre notre logiciel en marque blanche, de le mettre à disposition d'autres éditeurs de logiciels qui vont pouvoir l'utiliser, qui vont pouvoir faire leurs propres interfaces. À leur couleur, à développer leur qui vont pouvoir le mettre à leur couleur, à le développer à leur façon, mais sur notre infrastructure. Donc, c'est quoi cette infrastructure en fait? Elle permet quoi aujourd'hui? Cette infrastructure va permettre de faire communiquer les données entre elles à partir d'un énorme data lake que nous avons, donc avec des données qui ont toutes la même architecture. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est un marché qui est quand même pas mal chahuté. Il y a pas mal d'acteurs, des gros, des très gros, des très très gros, des beaucoup plus petits. Qu'est-ce qui fait votre différenciation vraiment? Notre vraie différence, c'est que à la fois nous avons cette grosse infrastructure, cette grosse plateforme, mais en même temps nous avons des applicatifs. Nous avons beaucoup d'applicatifs sur l'énergie. Et ça, ce positionnement. Portail d'applications qu'on peut choisir. Et on peut prendre les applicatifs d'autres également. Et donc ce positionnement-là, en fait, personne ne l'a. Alors c'est quoi? C'est un positionnement d'agrégateur où on dit il y a un besoin métier, on va être capable d'assembler et proposer? L'idée, c'est de dire que sur la base de la même plateforme, je peux mettre des applicatifs différents. J'étais hier dans un syndicat d'électricité. Il nous expliquait qu'il gérait 140 silos de données. D'accord. C'est énorme. Ce qui est énorme, mais c'est aussi un gros syndicat. Et évidemment, quand vous avez des silos de données, ça veut dire que ce sont des données qui ne communiquent pas entre elles. Nous, on leur a proposé de mettre à disposition notre plateforme sur laquelle on va pouvoir mettre nos applicatifs, mais également d'autres applicatifs. Alors, quand on est une entreprise en pleine croissance aujourd'hui, c'est quoi vos enjeux? Alors le recrutement, je devine peut-être. Alors c'est bien évidemment de gérer en même temps le recrutement, de gérer le recrutement des commerciaux et le développement technique qui est permanent. Et il y a toutes les nouvelles technologies sur lesquelles nous sommes déjà, mais que nous voulons industrialiser. Alors, il y a blockchain, IoT. Alors, intelligence artificielle, la blockchain, l'IoT, nous y sommes déjà énormément. Mais l'idée, c'est que toutes ces technologies puissent converger entre elles. Pourquoi aujourd'hui, on sait qu'il y a une vraie pénurie de compétences quand même sur ces sujets-là. Pourquoi venir chez vous plutôt qu'ailleurs en fait? Par exemple, prenons le cas des data scientists. Aujourd'hui, vous avez énormément de data scientists qui travaillent sur le marketing. Et donc, c'est très bien qu'un épicier puisse vendre un peu plus de choses. C'est plus sympa de réduire ses consommations d'énergie. Oui, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et ces 6 millions, vous servira à quoi aujourd'hui encore? D'accélérer tous ces sujets qu'on vient de partager, Alors, ça va nous permettre d'accélérer tous ces sujets. Et ça va nous permettre surtout de pouvoir nous dessiner une feuille de route ambitieuse que nous pourrons tenir. On va suivre ça de près, évidemment. Tout à fait. Bravo Merci pour ce parcours. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une autre levée de fonds encore plus ambitieuse et des projets encore plus ambitieux. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci bien. Thierry. Merci. Merci.